Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Voici les titres de ce soir. Le président du Sénat du Cambodge, Samdech Akia Moha Sena Padedejo Hun Sen, a reçu hier matin au palais du Sénat à Phnom Penh le représentant sortant de la Société financière internationale IFC au Cambodge, M. Asad Jacob. Lors de la rencontre d'adieu, M. Asad Jacob, représentant sortant de l'IFC, a exprimé ses félicitations au Cambodge pour la construction du canal Phnom Decho et a adressé ses meilleurs vœux à Samdech Hun Sen pour son anniversaire. Le représentant sortant de l'IFC a salué les bonnes relations et coopérations entre le Cambodge et l'IFC dans l'amélioration du niveau de vie du peuple cambodgien. Il a également félicité le Cambodge pour ses mesures préventives contre la pandémie de Covid-19, son organisation réussie des Jeux d'Asie du Sud-Est en 2023 et des sommets de l'ASEAN en 2022, son transfert pacifique du pouvoir, etc. Pour sa part, Samdech Hun Sen a remercié M. Asad Jacob pour ses vœux d'anniversaire et l'a informé de l'importance du canal Phnom Decho pour l'économie cambodgienne. L'ancien Premier ministre cambodgien a partagé les expériences du Cambodge dans la gestion de la pandémie de Covid-19, alors que certains pays développés sous-estimaient le système de santé du royaume. Samdech Hun Sen a souhaité à M. Jacob du succès dans sa nouvelle mission et a espéré que son successeur poursuivra la coopération étroite de l'IFC avec le gouvernement royal. Son Excellence Angkat Bandar Sapiecha Onpa Manirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a reçu une visite de courtoisie de M. Vomik Nesha, président du financement des exportations du Royaume-Uni. Au cours de la rencontre, Son Excellence Angkat Bandar Sapiecha Onpa Manirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a exprimé sa profonde gratitude pour la bonne coopération dans le partenariat entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement royal du Cambodge, qui a apporté des contributions significatives au développement socio-économique du Cambodge. Son Excellence le vice-premier ministre a également présenté la situation générale de l'économie cambodgienne, la poursuite de la stabilité macroéconomique, parallèlement à la reprise de la croissance économique, l'introduction de la première phase de la stratégie du Pentagone, ainsi que les stratégies et mesures pour les nouvelles réformes du gouvernement royal, la diversification gouvernementale des sources de financement des infrastructures et des services publics pour atteindre les objectifs de développement et transformer le Cambodge en un pays à revenus élevés, conformément à la vision Cambodge 2050. M. Vomik Nesha, président du financement des exportations du Royaume-Uni, a salué et apprécié les efforts de développement remarquables dans tous les domaines, en particulier le secteur des infrastructures publiques qui soutiennent le développement socio-économique du Cambodge. À cet égard, le gouvernement royal du Royaume-Uni a désigné le Cambodge comme l'un des pays prioritaires dans le cadre de la stratégie de développement international du gouvernement britannique afin de continuer à soutenir le développement socio-économique du Cambodge, en particulier pour promouvoir les investissements dans les infrastructures et les services publics. La conférence de l'établissement d'une coopération Cambodge-Japon capturait les opportunités commerciales de crédit carbone au Cambodge en utilisant les dernières technologies vertes et spatiales du Japon s'est déroulée sous la présidence de Son Excellence Ieng Sophalet, ministre de l'Environnement, et Son Excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Lors de la conférence, Mme Mio Kawada, vice-présidente exécutive de l'Organisation japonaise du commerce extérieur JETRO, a informé que c'était la deuxième fois que la JETRO organisait une mission commerciale au Cambodge. La délégation, composée de représentants de 19 entreprises japonaises, souhaite investir au Cambodge dans divers domaines, notamment dans les technologies vertes et le crédit carbone grâce à la nouvelle technologie japonaise.
Son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur du Japon au Cambodge, a déclaré que le thème co-création symbolise aujourd'hui le nouveau partenariat stratégique entre le Japon et le Cambodge. Le crédit carbone au centre de la conférence d'aujourd'hui offre un grand potentiel pour le Cambodge, notamment pour réaliser ses efforts pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et une croissance économique durable. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kraché, a dirigé une réunion pour faire le bilan des travaux du premier semestre de 2024 et l'orientation des travaux en cours. Pour commencer, Son Excellence le ministre Ned Petra a félicité le groupe de travail du gouvernement royal dans ce district de la province de Kraché pour ses efforts et ses responsabilités au service du peuple en réponse à la confiance du peuple qui a voté pour le Parti du peuple cambodgien PPC pour continuer de conduire le pays vers la prospérité et maintenir une paix forte. Il a souligné que l'objectif principal du groupe de travail du gouvernement royal dans la province de Kraché, tant au niveau national que provincial, est d'avoir une mission commune pour mettre en œuvre avec succès les politiques et stratégies du gouvernement royal. Il a poursuivi que le groupe de travail national constitue le lien entre le gouvernement au niveau national et l'administration infranationale, aidant à orienter, soutenir et renforcer la capacité des institutions locales, à renforcer la responsabilité dans la mise en œuvre des programmes politiques stratégiques de la première phase du gouvernement royal visant le développement local, l'amélioration de la fourniture de services publics et la réponse aux demandes et aux besoins de la population de chaque localité de manière efficace, transparente et responsable. Son Excellence le ministre Ned Petra a adressé au président et vice-président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider les 7 districts de la province de Kraché de continuer à entretenir de bonnes relations avec la population et continuer à organiser des forums publics dans les communes et les districts pour écouter les demandes et les préoccupations de la population à l'égard du service public des autorités locales et des fonctionnaires compétents à tous les niveaux. Son Excellence Chai Buran, ministre des Cultes et des Religions, a dirigé une réunion pour évaluer le résultat des travaux du premier semestre de 2024 de son ministère. S'exprimant à cette occasion, Son Excellence Chai Buran, ministre des Cultes et des Religions, a déclaré que 2023 est l'année du début du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, dirigée par Sri Mohabobor Theppaday Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a une vision à long terme et une vision réaliste pour continuer à maintenir la santé, l'unité nationale, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, la stabilité politique, le développement social, économique et culturel, visant à améliorer le niveau de vie de la population dans tout le royaume. Son Excellence le ministre a poursuivi qu'en réponse à la politique ci-dessus, le ministère des Cultes et des Religions a défini 5 stratégies pour les 5 prochaines années 2024-2028, notamment 1. Promouvoir la religion d'État, 2. Promouvoir la moralité sociale, 3. Maintenir l'harmonie religieuse, 4. Renforcer la qualité de l'éducation bouddhiste à tous les niveaux, et 5. Développer des capacités institutionnelles et des ressources humaines. À cette occasion, la réunion a identifié les défis et relevé l'orientation des travaux pour le second semestre de 2024 afin d'accroître l'efficience et l'efficacité du ministère des Cultes et des Religions. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Pour l'info demain, vous retrouverez Jamran Susday. Bonne soirée à tous.